As-tu vu mes cœurs? C'est des partitions de Beethoven. Ah oui, c'est très beau. Alors, un jour, ma fille Amélie est arrivée avec cette petite tour-là à la maison. Alors, on se l'est appropriée. Et j'y ai fait un petit collage. Pense à votre. Ben, Marité, merci de nous accueillir dans ton magnifique espace. Wow, ça doit te donner le goût de jouer du piano souvent, ça? Ben, je joue plus souvent depuis que je suis ici, c'est un fait. Et il y a tellement d'événements qui sont arrivés à cause, ou pas, non, pas à cause, grâce à cet espace-là, qui a été conçu comme ça parce que j'ai 3 grandes filles qui ont des amoureux, nous avons 5 petites filles et quand on cuisine, ben on cuisine là et tout le monde est ensemble. Alors il y a un échange magnifique, magnifique. Et cette grande pièce-là a fait qu'un jour, avec l'instrument, une gâterie qu'on s'est payé à l'année de la naissance de Catherine, ton amie, et ça a fait qu'on peut accueillir les concerts de la chapelle dans sa version piano. Fait que c'est un beau plus, c'est une belle, belle, belle gâterie. Donc ça me fait plaisir. Et les événements, les échanges amenant certaines affaires font que je suis rendue à donner des cours de piano en quelques petites merveilles, que je dirais. En puissance. Ça recommence bientôt, tu disais? Ça commence la semaine prochaine parce que je les laisse toujours s'installer dans leur année scolaire. C'est important. Il y a des transitions, passage de l'élémentaire au secondaire. Il faut respecter cette adaptation-là. Il faut se donner le temps de s'apprivoiser aux nouveautés, aux nouveaux amis, aux nouveaux espaces. Alors, on va commencer juste la semaine prochaine. Puis pour quelqu'un qui n'a jamais vu de concert que tu fais ou que dans le fond, comment ça fonctionne? Les élèves y apprennent pendant un an? Les élèves ont les cours une fois semaine. Les plus grands, comme Jean-Médée, Jules, qui sont des grandes personnes, là, 14 ans, dans ces eaux-là. Ils ont 1 heure de cours semaine et puis on prend des relâches de temps en temps. On s'aère, on prend congé. Et habituellement, le 2e samedi ou le 2e dimanche de juin, il y a le récital qui est offert pour toute la famille, les parents, les amis, etc. Alors, on change les divans de place, on installe des chaises et voilà, on fait ça. Et c'est une belle stimulation dans le sens que de présenter à d'autres qu'à leurs parents le résultat du travail, puis la progression. Et puis, c'est absolument fabuleux de voir, en dehors de l'élément pianistique, de voir ce
que ça apporte à ces jeunes-là comme assurance d'affronter, puis je dis bien affronter, le stress de jouer devant quelqu'un. J'en suis la preuve vivante, j'ai dit ça comme c'est pas possible. Mais de voir le cheminement puis le renforcement que ça leur apporte sur le plan personnel, c'est absolument extraordinaire de voir ça. Puis je les fais jouer en duo. Alors l'écoute, tu sais, là, il y a beaucoup de discipline. Ça prend beaucoup de rigueur pour faire la musique, je crois. Fait que, voilà. Fait que je m'amuse, mais il faut que ça reste plaisant pour eux et ainsi que pour moi, parce que je suis quand même une personne en vacances à temps plein. Donc, à la recherche. Je veux donc que ça reste plaisant et vraiment amusant et stimulant aussi. Ça reste stimulant. Ce qui fait qu'on oublie d'avoir des mollaises, d'avoir des mots. MAUX. On a des notes à la fin. On a des notes. Marité, toi, je te connais parce que je te connais tout court et je t'aime beaucoup. Ouais. Et tu es une artiste multidisciplinaire accomplie, plus qu'accomplie, je dirais. J'ai envie de te poser une question colle, mais juste tripante à la fois. Voilà. Tu sais, parce que tu vibres dans plein d'affaires. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la vie? Oh my, je pense que ça serait peut-être plus simple de dire qu'est-ce qui me dérange très fort. Mais je pense que je suis une grande gourmande de ce que la vie propose dans un tout premier temps. L'amour, c'est essentiel parce que sans ça, on n'y arrive pas. Ça prend beaucoup de respect. Il faut respecter les gens, il faut respecter les choses. Et je pense que ceci nous permet de respecter ce qui est beau. Et puis, il faut s'émerveiller encore et encore. Puis de dire... Puis je pense qu'il faut laisser les portes ouvertes. S'il y a quelque chose qui se présente et qui font vibrer quelque chose, c'est là quelque part. Parce que peut-être qu'on ne soupçonne pas tout ce qui nous habite en dedans. Si quelqu'un n'a pas dit « Kat, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu en bats? » Puis ça m'est arrivé souvent d'avoir des gens dans ma vie qui ont fait « Hey Marité, ça te tente-tu? On essaye tout ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on se lance dans ça pour explorer? » Puis après l'exploration, tu te rends compte que « Ah wow, c'est super! » Puis donc tu t'ouvres à plein de choses. Il n'y a pas d'ennui possible, je pense que tu as toujours un petit quelque chose à faire. Même que parfois, je me dis, mon Dieu, je rêve du jour parce que je vais avoir 3, 4, 5 jours à ne rien faire, juste les pieds sur le pouf. As-tu ça dans ta vie? Oui. C'est pas toi ton boss? Oui, non, c'est parce que c'est difficile de dire non. J'ai juste les élèves en piano. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un prof qui accepterait de prendre le petit Édouard. Le petit Édouard, s'il m'entendait, je ne sais pas trop il y a quel âge. Mais s'il y avait quelqu'un qui acceptait de donner des cours les vendredis soirs ou les samedis, puis ça, je ne veux pas dire oui à ça. Je dis oui parce que je me dis, c'est pas vrai que ils vont être obligés d'aller à Sherbrooke ou qu'ils n'auront pas parce que moi, je fais la paresse. Mais c'est ça, en fait. Ben, tu sais, Kat, que c'est dans les toutes premières personnes que j'ai connues à Saint-Camille. On était arrêtés au Petit Bonheur, puis tu avais dit, je suis presque une indigène, moi, ici. Oui, ça fait... Mais non, je vibre à beaucoup de choses. Ben, en tout cas, tu fais vibrer les autres. Ah, je ne sais pas, mais... Qui te côtoient, puis je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de relever le défi. Ouais, c'est comme ça que tu l'appelles. Ben oui, c'est un défi, c'est un acte d'humilité parce que je joue du piano, j'aime ça, j'ai travaillé dans la musique toute ma vie, mais entre jouer, travailler et s'exposer, c'est vraiment autre chose. Et puis je le fais vraiment rarement.
Alors, c'est un acte d'humilité. Alors, les petites fausses notes, puis les accrochages, mais en tout cas, acceptez-les comme une petite fantaisie. Hey, merci Marité. Ben, c'était un plaisir, ma chère Kat. À très bientôt. À très bientôt. Mouah!